Bonjour et bienvenue chez DSE Soray pour une présentation et un tutoriel dédié à la soudeuse à impulsion 2510 TS. Nous allons voir dans cette vidéo comment changer les pièces d'usure des parties chauffantes et comment régler la came du contacteur de mise en chauffe. Mais avant cela, voyons le fonctionnement de cette machine. Cette machine permet de souder vos sachets les plus épais. Elle est équipée de deux mors chauffants qui exercent une forte pression sur la matière. Pour rappel, une soudeuse à impulsion envoie un courant électrique à des résistances qui vont chauffer instantanément et permettre de ramollir les matières soudantes des sachets. Une pression sur ces matières pendant la chauffe va permettre de les fusionner, puis un refroidissement naturel va consolider cette fusion. On appelle ce résultat la soudure. Faisons un tour de son menu. Après avoir mis en route le tableau de contrôle, vous pouvez naviguer entre les différents menus de la machine. La touche menu permet de naviguer entre les différents paramètres. Le temps de chauffe en dixièmes de seconde, les valeurs se valident automatiquement. Le temps de refroidissement ou maintien en dixièmes de seconde également. La lecture d'un paramètre mémorisé. L'écriture d'un paramètre personnalisé en mémoire. Le compteur réinitialisable, le compteur total, le numéro de série de la machine. Puis la boucle revient sur le temps de chauffe. Vous pouvez à tout moment actionner le levier et effectuer une soudure à n'importe quel endroit du menu. Les voyants de chauffe puis de maintien s'allument le temps de leur action. Ici, le maintien est manuel. On remonte la poignée quand le voyant est éteint. Passons maintenant à notre tutoriel d'entretien. Avant toute intervention, veillez à ce que la machine soit hors tension. Pour avoir accès aux morts, il vous faudra déposer les deux écrous qui verrouillent la mâchoire supérieure sur l'axe de pression avec une clé de 17. Puis déposer les rondelles. On va commencer par la partie inférieure en desserrant les trois vis de la plaque à l'aide d'un tournevis cruciforme. Chassons la bande téflon et coinçons-la dans le ressort pour avoir accès aux éléments inférieurs. Dévissons et ôtons les caches électrodes. Détendons la résistance à l'aide des petits leviers se trouvant sur chaque électrode. Nous pouvons maintenant déposer la résistance en la dévissant des électrodes. Pour accéder aux autres pièces, il nous faudra dévisser les électrodes du châssis. Nous pouvons maintenant décoller le téflon adhésif. Pour finir, nous allons ôter le rouleau de téflon et sa tige. Vous pouvez à ce stade en profiter pour nettoyer le châssis et les endroits de contact pour repartir sur de bonnes bases. Dans un pack de consommables pour 2510 TS, vous trouverez les pièces de rechange nécessaires pour l'entretien de votre machine. Posons dans un premier temps le silicone, puis plaçons le téflon adhésif en ayant le silicone bien dans son centre. Veillez à bien coller les parties extérieures sur le châssis de manière à ce que le silicone soit bien maintenu. Il est conseillé de s'aider d'une paire de ciseaux et de couper aux angles pour pouvoir replier les côtés efficacement. Nous pouvons maintenant remettre le rouleau de feuille téflon et sa tige en place en remettant ses plaques de fixation. Revissons les électrodes de chaque côté. Calons la nouvelle résistance avec les extrémités en L dans les emplacements des électrodes. Revissons bien les pinces des électrodes puis rabaissons les leviers. La résistance doit être tendue, mais pas trop, pour lui permettre de naturellement se tendre et détendre avec la chaleur. Dévissez les molettes de serrage pour dérouler la feuille de téflon et ainsi pouvoir vous séparer de la partie usagée. Utilisez les extrémités de la tige enrouleuse pour rembobiner la feuille. Glissez le bord de la feuille sous la plaque, embutez des vis, puis resserrez celle-ci. Roulez la tige enrouleuse pour tendre la feuille et une fois la surface bien lisse, resserrez les fixations à l'aide des molettes. Et voilà pour le bas. N'oubliez pas de remettre les caches électrodes. Pour la partie supérieure, procédez de la même manière. On desserre les vis pour enrouler la feuille de téflon de manière à ce qu'elle ne gêne pas pour les étapes suivantes. On ôte les caches électrodes. Levez les leviers des électrodes pour détendre la résistance. Desserrez les vis de maintien pour déposer la résistance. Dévissons les électrodes pour libérer le caoutchouc siliconé. Pour ça, c'est simple, il suffit de tirer dessus. Maintenant la partie supérieure à nu, profitez-en pour faire un petit coup de nettoyage si besoin.
Sortez le téflon adhésif et le caoutchouc supérieur de votre pack de consommables. Il vous faudra couper le téflon adhésif aux dimensions de la partie lisse du caoutchouc supérieur et le coller dessus. Il faudra ensuite fixer le caoutchouc et son téflon adhésif à la mâchoire supérieure. Il faut tout simplement le centrer sur la mâchoire et presser son rail dans l'empreinte. Remontons les électrodes sur le châssis. La nouvelle résistance sur les électrodes. Serrons les pinces des électrodes pour maintenir la résistance. Refermons les leviers, et voilà. On peut à partir de là découper la partie usée de la feuille téflon. Après, il faut la glisser sous la plaque de maintien, toujours embutée des vis. Resserrons les 3 vis de la plaque. On tend la feuille avec la tige enrouleuse et on resserre les molettes. Et voilà, c'est lisse et propre. On remet les caches et c'en est fini de nos parties soudantes. On peut maintenant rabaisser la partie supérieure, faire passer l'axe dans le trou, placer les rondelles, visser l'écrou. Tester l'abaissement de la mâchoire et ajuster l'écrou jusqu'à obtenir une pression suffisante. La poignée doit pouvoir se baisser au maximum. Pour finir, ajoutons l'écrou borgne en le serrant contre l'écrou de pression. Et voilà, la machine est prête à être utilisée. Mais avant ça, voyons un point de contrôle supplémentaire. La came du contacteur de la mise en chauffe. Après avoir dévissé les pieds, il nous faudra débrancher la cosse du fil de mise à la terre avant d'ôter la plaque. Changeons la poignée d'axe afin de pouvoir actionner la came avec la machine retournée. Dans ce cas, le contacteur ne se déclenche qu'après la mâchoire refermée. Problématique car la chauffe ne se déclenchera pas. On peut tester plusieurs fois, elle se déclenche toujours trop tard. Pour régler le problème, desserrons la came. On peut voir que sa rotation déclenche bien le contacteur. On va donc changer son angle sur l'axe pour qu'il corresponde au point bas de la poignée. Et donc le point où la mâchoire fait le plus pression. Et voilà, on entend bien le clic du déclenchement au point bas de la poignée. Pas avant, pas après. Mission accomplie. On peut refermer le capot en n'oubliant pas de rebrancher la cosse de mise à la terre. Revissons les 4 pieds. Pour finir, on remet la poignée en position pour une action vers le haut. Et c'est reparti pour un tour. J'espère que cette vidéo vous sera utile ou aura satisfait votre curiosité. Si le contenu de nos vidéos vous intéresse, n'hésitez pas à liker, vous abonner ou commenter. Notre équipe est à votre disposition pour tout renseignement. Toutes nos machines et pièces détachées propriétaires et universelles sont disponibles sur notre site dse-soret.com. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt chez DSE Soret.